L'islam dépeint Jésus comme étant une personne horrible, incompétente, et un échec total. Mais les musulmans diront, non, ce n'est pas vrai, nous honorons Jésus, nous avons du respect et de la vénération pour Jésus. Non, c'est faux. Et je ne parle même pas du fait que vous niez sa divinité. Ce n'est même pas ce à quoi je fais référence maintenant. Bien sûr que vous niez sa divinité. Et qu'importe la façon dont vous le dépeignez, si vous le dépeignez comme un simple humain, vous l'insultez infiniment. Vous le blasphémez. Et, au final, vous devrez en rendre compte, d'après ses propres mots, non pas selon les nôtres. Jésus a dit qu'il est le juge final. Donc je ne parle même pas de ça. Je parle du vrai portrait que vous faites de Jésus, dans le Coran. Vous prétendez avoir du respect pour Jésus. Vous prétendez avoir un respect spécial pour Jésus, comme étant l'un des plus grands prophètes de Dieu. Et pourtant, quand on creuse un peu plus, on découvre que l'islam l'insulte massivement. Et pas seulement en niant sa divinité, mais en le dépeignant comme un misérable raté. Donc, musulmans, permettez-moi de vous demander. Puisque vous croyez que Jésus est cette figure hautement louée dans l'islam, qu'est-ce que Jésus a-t-il accompli au final selon l'islam? Absolument, rien. Qu'a-t-il accompli? Citez-moi quelque chose qu'il a accompli, selon l'islam, et qui a duré. Ce qu'il a accompli, et qui a rendu le monde meilleur. Vous voyez, quand vous dites que Jésus est très grand en islam, vous pensez, oh, il est né d'une vierge, c'est un grand signe. Oh, il a parlé peu de temps après sa naissance. Oh, il a accompli tous ces miracles. Oh, Allah l'a emmené au ciel, pour empêcher qu'il soit tué. Toutes ces choses, oui. Mais qu'est-ce que Jésus a fait, qui a duré ou changé les choses? Parce que d'après ce que les musulmans me disent, après que Jésus fut enlevé, son message fut falsifié, et ses disciples s'écartèrent du droit chemin. Ils se dissipèrent aussi rapidement que possible. Entre parenthèses, il n'y a aucune preuve que Jésus avait des disciples musulmans. Il n'y a aucune trace, nulle part, dans l'histoire. Donc, Jésus, après tout son travail, après avoir été gratifié de faire tous ces miracles, n'a au final rien accompli. Tout fut gâché. Ce fut un immense gâchis. Après que Jésus fut enlevé, il n'y eut plus que deux sortes de gens. Ceux qui se prosternaient devant lui, l'adoraient comme Seigneur, et ceux-là vont en enfer pour shirk, l'idolâtrie selon l'islam. Et ceux qui l'avaient rejeté, ils vont aussi en enfer selon l'islam, pour avoir rejeté un des prophètes de Dieu. Donc au final, à la fin de la mission de Jésus, tout le monde va en enfer. Et c'est l'un des grands messagers de Dieu, cet homme qui ne réussit rien. Il choisit des disciples, mais tous furent corrompus, d'une manière ou d'une autre. Rien de ce qu'il fait ne marche. Après tout ça, après la vie la plus miraculeuse de l'histoire, rien ne demeure. Et vous me dites que vous respectez Jésus, quand c'est ainsi que vous le dépeignez. Comme une personne incompétente, qui a passé tant d'années à œuvrer, sans obtenir le moindre résultat, et donc c'est pourquoi nous aurons besoin de Mohammed, car lui est venu plus tard, et il aurait fait le boulot, n'est-ce pas? Il a bien fait le boulot. Jésus ne pouvait rien faire qui marche. Vous ne réfléchissez jamais à ça, vous croyez juste à ce que vous entendez. Oh, on respecte Jésus, mais vous ne réfléchissez jamais aux implications véritables de ce que vous croyez. Mais ici, comme nous l'avons vu et revu, au cours de cette série en 5 parties, l'islam sonne bien en surface sur certains points, mais à chaque fois qu'on creuse un peu plus, on trouve que du mensonge. On trouve du blasphème, des insultes envers le seul vrai Dieu.